Bonjour tout le monde, je vais peut-être monter ma lumière parce qu'elle me semble un petit peu basse. Je prends mon bonbon pour mes imperfections. Le bonbon que j'appelle bonbon anti-bouton. Vraiment top. Alors, je vais monter ma lumière. Parce que là, on me semble un peu bas. Hop. C'est mieux là. Ouais. Hello à tous, comment ça va? Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un live coiffure. Un petit peu différent, pardon. Je mange mon petit bonbon bouton. Là. Mon petit bonbon anti-bouton pendant que je vous parle, ça se fait pas. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire un live pour vous parler des appareils chauffants que je peux moi vous proposer sur ma boutique. Et comment choisir un appareil chauffant, c'est vachement important selon ce que vous recherchez. Déjà, il est super important. Vraiment, vraiment, une chose à ne pas négliger quand on utilise un appareil chauffant, c'est le protecteur de chaleur. Ça, c'est non négociable. Non négociable. Le protecteur de chaleur, moi, j'en ai déjà mis là, en fait. J'en ai déjà mis. Moi, je le mets quand je sors de la douche. Je mets mon protecteur de chaleur, mais je vais le refaire avec vous, c'est pas grave. Je mets mon protecteur de chaleur sur cheveux mouillés. J'aime bien. Alors celui-là, c'est celui de Pomelo. Il est très très bien. Moi j'ai les deux. J'ai celui de mon shampoing et celui de Pomelo. Celui de Pomelo, l'avantage c'est qu'il est en spray. Donc je le trouve plus pratique. Par contre, je trouve que du coup, j'en utilise plus. Parce qu'en fait, le spray, l'avantage c'est qu'il diffuse mieux partout. Et du coup, on en met plus parce que mon shampoing, on le met dans les mains et ensuite on scrunch. Mais du coup, je trouve qu'on en met moins partout. Mais du coup, on utilise moins de produits. Mais il vaut mieux en utiliser plus et protéger de tous ses cheveux. Donc c'est vrai que j'aime bien le Pomelo. Il est moins cher que mon shampoing. Je l'aime vraiment bien. Celui-ci, je le trouve plus pratique en fait. Moins cher et plus pratique. Donc ça vraiment... Moi, je valide, je le trouve très très bien. Donc, c'est super important de protéger vos cheveux. Un lait protecteur de chaleur ne graisse pas les cheveux. Ça aussi, c'est important à savoir parce que moi, par exemple, j'ai une frange. Et puis, c'est le genre de truc, au départ, je me disais, faut pas que j'en mette trop sur la frange, ça va graisser ma frange. Mais non. Coucou Christelle, coucou Chloé. Non, parce qu'en fait... ce n'est absolument pas fait pour graisser, c'est fait pour protéger de la chaleur. Donc vraiment, ça évite de cramer le cheveu. J'ai déjà fait des démos, je vous ai déjà montré des démos avec, vous mettez, je peux le faire. Allez, je vous fais une petite démo, tiens. Je vous fais une petite démo, on va prendre un coton-tige et je prends une allumette. Alors, comme ça sera plus clair. Par contre, j'ai des cotons-tiges chelous. Ah non, c'est bon. Alors, on va prendre un coton-tige. D'accord? On prend un coton-tige, on va faire une démo ensemble. On prend un coton-tige et on prend le protecteur de chaleur. D'accord? Coucou tout le monde. Coucou Clarisse, coucou tout le monde. Alors, je vais mettre un petit peu de protecteur de chaleur dans ma main. Ok? Et en fait, je vais imbiber un côté de mon coton-tige. J'en ai mis trop, un côté de mon coton-tige, je l'imbibe. J'arrive pas à dire coton-tige. On dirait que j'ai un accent, que j'ai le nez pris. Coton-tige. J'imbibe une partie un côté du coton-tige avec mon protecteur de chaleur. Ce qui me reste dans la main de mon protecteur de chaleur, je vais pas le perdre, je vais le mettre sur mes cheveux. D'accord? Mais ça va très très bien, merci beaucoup. Et toi, Clarisse? Donc, ensuite, je vais prendre une allumette. Oui, j'ai un super pot à allumettes. Je crois que je l'ai eu à Action, celui-là. Je sais plus. Ou, l'Incroyable. Peut-être, j'adore cette boutique. Alors, je vais faire brûler mon allumette. Et on va cramer. Là, il n'y a pas de protecteur de chaleur. Là, il y en a. On va déjà faire le côté où il n'y a pas de protecteur de chaleur. Ça prend feu. Ok ? Maintenant, on va faire le côté où il y a du protecteur de chaleur. Regardez. Il faut beaucoup plus de temps pour que ça crame. Voilà.
Vous voyez? Bon, bien sûr, hein, si on insiste trop, ça va cramer. Hein. Donc, c'est aussi important. En fait, c'est là où c'est important aussi de bien choisir votre appareil chauffant. Oh la vache, celui-là, il sent bien cramer. Avec un protecteur de chaleur, sans protecteur de chaleur. D'accord? Est-ce que vous voyez bien la différence et à quoi va servir un protecteur de chaleur sur vos cheveux? C'est vraiment important. Et là, j'ai insisté hein, quand même sur le côté où il y a du protecteur. Donc, c'est super important quand vous utilisez un appareil chauffant, un lisseur, un sèche-cheveux, un boucleur, voilà, un appareil chauffant quelconque qu'il soit, il est super important de mettre un protecteur de chaleur. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, je le laisse toujours un petit peu poser sur mes cheveux mouillés. Et ensuite, je sèche mes cheveux. Donc, déjà, je les repeigne. Ça diffuse bien le produit. Et j'attaque toujours par ma frange. Coucou Jocelyne. Ceux qui arrivent sur mon live où je suis comme ça, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout la Cindy? J'attaque toujours par ma frange parce que j'ai un épi au niveau de ma frange. Donc, j'attaque toujours par ma frange. Ça va, Jocelyne? Ma frange, je la fais au sèche-cheveux. D'accord? Alors, moi, j'ai un sèche-cheveux professionnel qui est celui-ci que vous n'avez pas sur mon shop, puisque ça, en fait, c'est pour les coiffeurs. En fait, ceux qui me connaissent depuis des années, j'ai vécu pendant longtemps avec un coiffeur, et puis, ben, le seul truc bien qu'il m'a laissé, c'est son sèche-cheveux. J'abuse. Donc, du coup, j'ai son sèche-cheveux. Donc, ça, c'est trop bien. Et en fait, je me suis amusée avant le live, parce que j'ai peur qu'il me lâche, parce que ça fait longtemps que je l'ai, le truc. Et je me suis amusée avant le live à regarder un petit peu si il me lâche, je me dis, ben, je vais prendre un sèche-cheveux sur mon e-shop. Ça sera mieux, les prix sont les mêmes que les appareils professionnels. Donc, tant qu'à faire, autant le prendre sur mon e-shop. Et donc, je me suis amusée à comparer les caractéristiques de mon sèche-cheveux que j'adore. C'est un sèche-cheveux de compétition, puisque c'est un sèche-cheveux professionnel de coiffeur. Et je me suis amusée à regarder un petit peu ce qu'on avait de bien sur mon site internet Joli Moi pour vous proposer des sèche-cheveux qui sont top. Donc déjà, il est très important d'avoir un sèche-cheveux avec un turbo. Ils ont tous ceux que j'ai sur le e-shop. Vous en avez un à la marque Revamp qui est pliable. Il a le turbo. Et vous en avez deux autres. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas plus que ça. Mais moi, j'ai regardé vraiment ceux qui m'intéressaient, qui ressemblaient le plus au mien. Vous avez le Airflex, celui qui vient de sortir avec 5 embouts. Vous avez l'embout, vous avez cet embout-là, mais vous avez aussi un embout pour faire des boucles. Vous avez une brosse lissante. Je sais même plus ce que vous avez. Hein. Je sais plus. Donc, il y a plusieurs embouts. Donc, c'est assez sympa. Moi, j'ai pas besoin de tous les embouts. Mais c'est assez sympa. Et celui-ci, j'ai noté quoi? Celui-ci, il fait 1800 watts, donc comme celui-là. En fait, ça, c'est super important. Quand vous cherchez un sèche-cheveux, moi, je regarde beaucoup les watts. Ça, c'est une indication primordiale. Il faut qu'il soit puissant. Parce que, ah là, j'ai mon coton-tige qui sent cramer. Je suis en train de regarder s'il n'est pas encore en train de cramer. Parce que... Donc, c'est super important de regarder la puissance. Parce que plus votre sèche-cheveux est puissant, moins vous allez passer de temps sur vos cheveux. Donc, moins ça va cramer, en fait. Vous avez vu, là, j'ai passé beaucoup de temps sur ces cheveux-là, sur cette pointe-là. Et moins vous passez de temps, moins ça va brûler le cheveu. Donc, c'est très important de regarder les watts. Il vous faut, franchement, un appareil qui fait au moins 1600 watts. Celui-là, il est entre 1800 et 2000 selon la puissance. Les appareils que j'ai sur mon shop, ils sont entre 1800 et... J'ai lequel 1800, 1600 le Revamp pliable. Et le Air Pro, c'est 1800 aussi. Ouais, ils sont tous à 1008. Ils montent pas à 2000 par contre. Ensuite, moi, ce qui est super intéressant, important, je trouve, dans un appareil chauffant, c'est le poids. Celui-ci, il faisait 500 grammes, donc il est vraiment pas lourd. Et ça, c'est agréable. En plus, moi, j'ai des problèmes de dos, donc je regarde énormément le poids des produits. Vous avez, sur mon shop, il y en a un qui fait 660 grammes, celui avec les 5 embouts, il fait 660 grammes, donc franchement, c'est pas très lourd, c'est pas mal. Le Air Pro de chez Silken, un peu plus lourd, 700 grammes.
faut pas que ça atteigne le kilo, quoi. Parce que quand on a un produit qui fait 1 kilo, ça commence à faire beaucoup. Le plus léger, qui est encore plus léger que celui-là, c'est le Revamp, celui qui est pliable. Celui-là, vraiment, il me fait de l'œil, celui-là. Ensuite, moi, je regarde la longueur des cordons. Très important, là, je suis branchée super loin. Très important pour pas se galérer à dire « j'ai pas la place, mon cordon il est trop petit, faut que je me penche, faut que je me contorsionne ». Faut des cordons de 3 mètres. Ça, c'est un 3 mètres. Tous les appareils chauffants que j'ai sur mon site internet sont tous des 3 mètres. Donc ça, super. Ensuite, je regarde le bruit. Alors, le bruit, celui-ci, il faisait 70 décibels. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Là, j'ai pas trouvé mieux sur mon shop. Bon, après, la différence, elle est pas dingue. Sur l'appareil Revamp, celui qui est léger, vous pouvez me redemander. En fait, ce que je vais faire un petit tableau comparatif et je vous le remettrai. Ça sera bien ça, avec les photos et tout. Le Revamp, celui qui est léger, il fait 80 décibels. C'est pas mal. Le Airflex, ils ont marqué inférieur à 80. Donc, tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais inférieur. Et le mieux, c'est le Air Pro qui est à 75, quasiment comme celui-ci. Voilà. Moteur d'essai. J'ai vu que celui-là, il avait un moteur d'essai. Tous ceux que j'ai sur le site, ils ont tous un moteur d'essai, visiblement. Donc, ça, c'est top. Bah voilà. Cordon de 3 mètres, je vous ai tout dit. Donc, en gros, vraiment, tous ceux que j'ai sur le shop, je trouve ils sont top. J'aurais peut-être une petite préférence pour le Revamp, en fait. Celui qui est pliable. En plus, la version pliable, on l'emmène partout. Il est à 199, donc c'est pas le moins cher. Mais je trouve ça intéressant. Ah oui, celui que j'ai pas regardé, c'est le 6 en 1 de chez Revamp. Je sais plus s'il est en embout sèche-cheveux. Moi, j'ai besoin d'avoir un appareil chauffant qui a un embout au moins sèche-cheveux pour ma frange. Parce que ma brosse lissante et tout, je galère à faire ma frange. Donc moi, j'ai besoin d'un appareil qui peut coiffer ma frange. Et je vous montre comment je fais ma frange. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais ma frange, que je lisse ma frange, en fait. Ça vous fait une petite démonstration. D'ailleurs, il faut que je la coupe. En fait, moi, j'ai un épi. On le voit là un peu, parce que comme j'ai laissé un peu sécher. J'ai un épi. J'ai ma frange, elle fait comme ça. Elle fait un haut. J'ai mon imprimante qui se met en marche toute seule. Vous allez peut-être l'entendre, trop chelou. Il faut que je la coupe là. Donc, voilà, moi j'ai besoin de faire ma frange parce qu'elle a un épi. Donc il faut tout le temps que je la reprenne au sèche-cheveux, sinon c'est la galère. Donc moi c'est important d'avoir il me faut à tout prix la version sèche-cheveux, c'est obligatoire. Je ne peux pas avoir un appareil chauffant qui a plein d'embouts comme ça, mais qui n'a pas l'embout sèche-cheveux, c'est pas possible pour moi. Ensuite, je vais me sécher un petit coup tous les cheveux avec mon sèche-cheveux et on va utiliser la brosse lissante. D'accord ? Je vais vous montrer. Donc, tout ce qui est lisseur, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais tout ce qui est lisseur et brosse lissante, il faut sécher un petit peu vos cheveux parce qu'on évite de le faire sur cheveux mouillés. Moi, au début, je le faisais sur cheveux mouillés et alors ça ne m'a pas cramé les cheveux, heureusement, mais finalement, les différentes formations que j'ai eues, vaut mieux le faire sur cheveux soit quasiment secs, soit secs. Moi, je fais quasiment sec. Je sais pas si vous m'avez entendu. Vous m'avez entendu ou pas? Moi, je fais sur cheveux presque secs, en fait. Toujours, voilà, j'ai mon protecteur de chaleur, donc au moins, c'est bien, ça va me protéger mes cheveux. Et en fait, ce que j'aime bien dans la marque Revamp, donc la marque Revamp, le fameux sèche-cheveux pliable, j'aime bien, donc moi, j'ai plusieurs appareils de chez eux. J'ai ma brosse lissante. Et j'ai un boucleur. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont la technologie ProGloss.
C'est les seuls à avoir ça, c'est vraiment unique. C'est qu'en fait, à l'intérieur de ces appareils, il y a des tubes chauffants qui sont imbibés de technologie ProGloss, c'est des huiles qui vont permettre aux cheveux, j'ai envie de dire, de pas brûler et de pas surtout faire un effet paille. Alors ça ne graisse pas, parce que moi au début quand j'ai entendu ça, moi qui ai tendance à avoir les cheveux qui graissent, je me suis dit attends, le truc ça va me faire les cheveux gras. Non, pas du tout en fait. C'est assez compliqué à expliquer. En fait, ouais, c'est bizarre cette technologie. Je saurais pas bien vous expliquer comment ça fonctionne, mais en fait, ouais, c'est imbibé, c'est les tubes chauffants qui sont imbibés d'huile et ça permet d'avoir des cheveux super brillants, super éclatants, mais pas gras. Voilà, je peux pas vous en dire plus sur sa technologie, parce que j'ai pas trop bossé le sujet, mais j'ai les cheveux ondulés. Le Revamp a le gros diffuseur. Alors, toc toc toc, je réfléchis, je crois. Attends, je regarde, j'ai un doute. Alors, j'étais dessus en plus. Alors, le Airflex, non. Le Air Pro, oui. Oui. Oui, le Revamp a le diffuseur boucle. Celui qui n'a pas le diffuseur boucle, c'est le nouveau qui vient de sortir, le Airflex qui ressemble au Dyson. Celui-là, il n'a pas le diffuseur boucle. Il a tout ce qui est brosse, lissante, diffuseur sèche-cheveux. Il a 5 embouts, mais il n'a pas le diffuseur boucle. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage. La brosse 6 en 1 Revamp, là. Mais le sèche-cheveux pliable, là, que j'aime bien, il l'a, celui-ci. Ça fait partie des embouts. Il a 3 embouts. Il a 2 embouts sèche-cheveux et un embout diffuseur boucle. Donc ça peut être pas mal, tu vois. Le Silken Air Pro, là aussi. Le Air Pro, on a dit quoi? Le Air Pro, c'est celui qui fait 75 décibels. Donc ça, c'est pas mal. Il est entre 1004 et 1800 watts. Il est moins puissant que le Revamp. Il a un moteur d'essai et il fait 700 grammes. Il est un peu plus lourd. Je crois qu'il est au même prix, le Air Pro. Non, le Air Pro, je crois qu'il est moins cher. Il y a quand même des différences de prix, hein, je crois. Le Air Pro, je crois, est moins cher que le Revamp pliable. Mais le Revamp a en effet plus de caractéristiques plus. Je trouve, à mon goût, je préfère le Revamp. Bon, après, à voir ton utilisation et le prix que tu as envie de mettre, tu vois. Mais ça peut être intéressant. Si tu veux, je t'enverrai les différents fiches articles que tu puisses regarder. Alors, je vais mettre ma brosse lissante en marche. Donc moi, comme j'ai mon sèche-cheveux de compète, pour le moment, j'ai pas acheté de sèche-cheveux ou de 6 en 1 ou de 3 en 1 ou voilà, d'un autre sèche-cheveux. J'avais plutôt acheté les appareils les uns à côté des autres. Donc une brosse lissante, un boucleur. Voilà, mais sachez qu'il y a j'ai pas mal d'appareils qui font tout. Là, je le mets en marche. Je vais le mettre à 190. C'est pas mal, je le laisse chauffer. Bonne journée, Jocelyne. Alors, hop. Ouais, bah, je t'enverrai ça. Avec plaisir, je t'enverrai ça, pas de souci. Donc, là, on laisse chauffer un petit coup ma brosse. En fait, je pense que je vais lisser. Et après, je vais faire quelques ondulations sur les longueurs. On va faire comme ça. Comme ça, je vous montre les deux appareils chauffants que j'ai là. La brosse lissante, elle est vraiment bien. Moi, j'ai certaines personnes qui savent pas faire de brushing. Moi, je sais faire des brushings, donc j'utilise souvent mon sèche-cheveux. J'ai un cheveu qui est au milieu du truc, j'essaye de pas me cramer pendant que ça chauffe. Et elles aiment bien la brosse lissante parce que c'est super facile en fait pour faire un brushing. Je trouve juste que c'est chiant pour la frange, je trouve que c'est pas facile. J'ai Clémentine, une de mes clientes, elle a les cheveux courts, elle l'utilise sur cheveux courts aussi. Donc c'est pas mal. Après, elle n'a pas une coupe à la garçonne, hein, sinon ça n'irait pas. Mais ça, c'est un super produit, c'est très très pratique et il est léger. Contrairement aux boucleurs que je vais vous montrer après. Alors des boucleurs, j'en ai plusieurs. Celui que je vais utiliser, c'est pour un wavy. Mais sinon, il y en a un qui fait des anglaises. Il est léger, mais le wavy, il est très lourd. Celui-là, franchement, c'est chiant parce qu'il est lourd. Donc je le trouve super, c'est les boucles que je préfère, mais il est lourd. Voilà, vous me connaissez, hein, moi je suis très transparente avec les produits que je vends. Voilà, donc là, la brosse lissante, et ben simplement, vous lui donnez le mouvement que vous avez envie de faire. Hein. Et puis, ben, elle fait le taf, en fait, tout simplement. Hein. Là, je l'ai mis à 190. Je ne l'ai pas mis très, très forte. Je pourrais la mettre plus forte.
Je sais pas si vous allez voir le côté un peu brillant qu'elle peut donner, qui est trop beau, comme si on sortait de chez le coiffeur. Et ce n'est pas gras, en fait. Ça, c'est important. Mon câble de 3 mètres, il est mélangé à tous les autres câbles du sèche-cheveux et tout. Je me regarde dans la vidéo, donc c'est pas évident. J'ai pas d'autres miroirs, je me suis pas mis d'autres miroirs. Je sais pas si vous allez bien voir. Je trouve ça super pratique, moi. J'adore cette brosse. Et pareil, celles qui ont les cheveux frisés. Tout à l'heure, Clarisse, par exemple, tu disais que toi, tu as les cheveux ondulés. Cette brosse lissante, je la vends même à des personnes qui ont des cheveux afro. Donc, avec des petites bouclettes, elles adorent. En fait, comme il y a la technologie ProGloss, en plus, ben, les boucles, elles sont toutes belles. Ça fait pas des frisottis, ça fait pas un effet paille. Parce qu'il y a certains produits ou certains appareils, par exemple des lisseurs, tu les utilises sur un cheveu qui est un peu crépu ou ondulé. Ça peut vite faire un effet paille parce que ça te crame le cheveu. Là, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Je sais pas ce que je fais, là. Comme j'ai pas de miroir, j'essaye de retourner là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop bien, hein. Vous voyez ou pas? J'adore. C'est vraiment super pratique. Ça, vraiment, c'est vraiment la brosse super pour celles, je vous dis, qui galèrent à faire des brushings, qui savent pas faire des brushings ou qui n'ont pas le temps de faire de brushing, en fait. Si vous n'avez pas le temps, la brosse, elle est vraiment idéale pour vous, en fait. C'est trop bien. Donc là, vous avez vu un peu là comment ça fait. Alors moi, je prends tout le temps par étage. Je trouve que j'aime bien faire par étage. Je sais qu'il y en a qui font pas ça, qui se galèrent pas. Moi, j'aime bien, parce que j'aime bien avoir les cheveux bien lisses, donc je fais par étage. Je l'adore, cette brosse. Coucou, Mel. Ah oui, c'est vrai que tu l'aimes bien, toi aussi, celle-là. Moi, j'adore. Hein. Je viens de me coincer mon boucle d'oreille. Ah, voilà. Ouais, elle est trop, trop bien. Alors, je regarde. Alors, quel produit as-tu mis pour protéger tes cheveux? Alors, j'ai mis ça. C'est un protecteur de chaleur que j'ai aussi sur mon site internet. C'est la marque Pomelo, Pomelo & Co. J'adore, c'est un protecteur de chaleur. Il est à 14 €, je crois. Il n'est pas très cher, celui-ci. C'est vraiment très pratique. Tu le mets en spray sur toute ta chevelure. J'ai plein de cheveux. J'enlève déjà mes cheveux, moi. J'ai vraiment un toc. Je suis un peu trop maniaque, je crois. Il est vraiment super. Je trouve qu'il est top parce que en fait, il se met rapidement, facilement. J'avais les cheveux encore un peu mouillés, là. C'est génial. Moi, j'adore. C'est super pratique. Cette brosse, elle est trop bien. Si vous avez des questions, vous me les posez, hein, vous n'hésitez pas. Là, je ne l'ai pas mis à fond, je l'ai mis à 190. J'ai des cheveux qui sont... J'ai pas beaucoup d'épaisseur, donc j'ai pas le besoin de mettre à fond. Ça me suffit. Regardez ça. Là, je galère un peu parce que j'ai pas de miroir en plus, mais ça va, ça m'a l'air d'être pas mal. Mes cheveux sont tout beaux, tout doux après. Voilà, regardez. Vous avez vu comme il brille, c'est trop beau. Et c'est absolument pas gras en fait. C'est joli, hein? Rapide, efficace, très facile. Qu'en pensez-vous? Coucou ma Cyrielle, comment tu vas? Hop, j'adore. Franchement, ça fait... moi j'adore, hein. Je suis trop fan. Je trouve que ça fait des jolis cheveux. Elle est super cette broche, j'adore. Hop, on fait le haut et puis après je ferai quelques bouclettes par-dessus. D'accord. Mais oui, ça va très très bien. Coucou Emmanuel. C'était joli comme ça d'ailleurs, tiens. Je vais lisser, je vais refaire des boucles. Je
pas bien, moi, je vous jure. C'est pour vous montrer. Après, je fais tout le temps ce mouvement-là. C'est pour vraiment avoir le côté, voilà, vous voyez là, que ça fasse pas tout raide. Vous voyez, je retourne un peu là, comme ça, le bas. Donc avec les picots, ça sépare un peu les cheveux. Donc c'est pour ça qu'après, je repasse ma main dans les cheveux. Parce que vous voyez, ça fait comme des baguettes là, si je fais ça. Donc c'est pour ça que je fais ça. Pour que, voilà, on voit plus les marques de la brosse. Pourras-tu m'envoyer la rêve? Ouais, bah pas de souci. Je t'enverrai ça. Pas de problème, Clarisse. Avec plaisir. Ouais, elle est trop bien cette brosse. Il y en a plusieurs qui l'ont là, je crois, dans celles qui regardent. Je vois des petits visages. Mais elle est là. J'adore. Je sais plus qui c'est qui m'a dit. Ah, c'est c'est Aurore. Aurore qui est dans l'équipe et qui adore cette brosse et qui la montre souvent. Et elle a une voisine qui galère trop à faire ses brushings. Et son mari, le mari de sa voisine, a vu... Aurore, si tu passes par là, tu me dis si je dis pas de bêtises, je raconte bien l'histoire. Le voisin de sa voisine a vu le live d'Aurore avec la brosse lissante. Et du coup, ben, il l'a acheté à sa femme parce qu'il lui a dit non, mais en fait, la voisine, elle vend une brosse, elle est trop bien, faut que tu achètes ça, hein, tu galéreras moins pour tes brushings. Je trouve l'histoire assez sympa. Mais oui, c'est trop bien. Et voilà. Et mon brushing est fait. Coucou, moi, Team Dyson, qui m'a coûté 3 bras. Mais je pense que ce type de brosse peut faire l'affaire, oui, pour du brushing rapide, si on protège. Ah oui, tout à fait. J'ai une copine, elle fait son brushing et met une huile de finition. Et le lendemain, elle relisse. Ah ouais, j'allais dire, oh, ça doit sentir. Elle sent la frite. Trop fort, tu m'étonnes. Oh. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est chaud patate quand même. Chaud patate. Voilà, walou. Franchement, c'est canon, non? Allez, j'éteins la brosse. Et j'aime bien les cheveux lisses, moi. Mais j'ai envie de vous montrer quand même quelques boucles. Donc, je vais vous montrer celui-ci, le boucleur 3 têtes. Les wavy, je trouve que c'est une forme de boucle qui va mieux à ma morphologie visage que les boucles anglaises. Donc je vais partir sur celui-ci. Mais sachez qu'il existe aussi... Oh, est-ce que je vous le montre? Vous voulez une petite anglaise pour que je vous montre aussi? Dites-moi si vous voulez que je sorte aussi celui pour les anglaises et je vous montre une anglaise, par exemple. Ça, vous voyez les produits que j'ai là. Et voilà. Et je vous ferai le comparatif sèche-cheveux que je vous ai fait en début du live. Je vous l'écrirai sous forme d'un tableau. Parce que là, comme j'ai pas les produits sous les yeux, moi, je vous l'écrirai. Je suis en train d'enlever. Donc après, on enlève les petits cheveux. Parce que vous voyez, ça fume. Parce qu'il y a mes petits cheveux qui sont restés à l'intérieur sur les tubes. Ça se nettoie facilement comme brosse. Vous enlevez tous les cheveux. Vous passez un chiffon. Et c'est royal. Les anglaises. Allez, je vais chercher... Je vais débrancher celui-ci, je ne sais pas lequel c'est, que je débranche le bon. Bah, de toute façon, je vais aller débrancher celui-là parce que j'ai pas envie de faire sauter les plombs avec tous mes appareils chauffants branchés. Je vais le chercher, je branche, j'arrive. Alors, je l'ai même gardé dans son coffret, celui pour les anglaises. Voilà, ça c'est celui pour les anglaises. Hop, je vais le brancher. Donc voilà, vous avez toujours des câbles de 3 mètres, hein, encore une fois. Ça c'est vraiment top. Ça c'est top notamment quand on part en vacances et qu'on a une chambre où il y a peu de prises et que la prise est à 3 mètres du miroir. Et ben, on est bien content d'avoir des longs câbles. Parce que ça, c'est vraiment le truc, moi, qui me saoule quand il n'y a pas de prise proche du miroir. Alors, allez, hop. Voilà. Alors, on va déjà commencer par l'anglaise. Je mets à chauffer l'appareil chauffant pour les anglaises. Pareil, vous avez plusieurs chaleurs possibles. Je sais plus ce que je mets d'habitude. 210. En fait, plus vous mettez fort, plus la boucle est prononcée.
Je dois aller chercher ma fille à bientôt et merci d'avance. Avec plaisir, Clarisse, très belle journée à toi et je t'envoie ça en privé. Je t'envoie les liens. Ouais, 190, on va laisser 190. On attend, ouais, ça clignote le temps que ça chauffe. Je vais faire chauffer en même temps l'autre boucleur. J'espère que les plombs ne vont pas sauter. Je fais tout en même temps. Je vais mettre à 180. Je vais pas faire des trucs très serrés. On va laisser comme ça. Allez, chauffe, chauffe, chauffe. Chauffe Marcel, chauffe Marcel. Je sais pas pourquoi je l'appelle Marcel, mais pourquoi pas. Allez, allez, allez. Alors là, on a de la team Dyson. Est-ce qu'il y a d'autres teams? Alors, j'ai testé chez ma maman. Oh là là. Donc, je vous raconte l'anecdote. Je vais chez ma maman en week-end et j'oublie mon sèche-cheveux. Pour moi, oublier mon sèche-cheveux, c'est j'ai envie de pleurer, en fait. Parce que c'est pour moi super important d'être coiffée. En plus, j'ai les cheveux qui peuvent vite partir en sucette avec tous mes épis. Quand il pleut, c'est la misère. Là, je suis bien coiffée dans 2 minutes, dans 2 heures. Si je passe sous la pluie ou l'humidité, je frise, c'est horrible. Donc, ne pas avoir un sèche-cheveux, c'est super chaud pour moi. Et mon sèche-cheveux, je vous en ai parlé, c'est la compétition, quoi. C'est le top du top. Donc, je me dis, non, j'ai oublié mon sèche-cheveux, je suis mal. Ma maman me dit, t'inquiète, j'ai un sèche-cheveux, j'en ai un. Elle en avait 2, un Calor et un je sais plus quoi. Quand j'ai sorti son sèche-cheveux, je me suis dit, oh non, j'étais avec ma frange, comme mais je vais pas y arriver. Le truc, aucune puissance. C'est pour ça que je vous disais que la puissance est super importante. Prenez des sèche-cheveux qui ont au moins 1600 watts, au moins. Hein, le mien, il est entre 1008 et 2000. Ceux que j'ai sur mon shop, ils sont entre 1600 et 2000. C'est super important parce que en dessous, ça va pas. Vraiment, 1600, c'est déjà limite. Hein. Donc vraiment, ayez une grosse puissance parce que sinon, vous allez passer trop de temps sur vos cheveux et c'est comme ça qu'on les crame en fait. Donc, il faut une grosse puissance de séchage. Et qu'est-ce qui... Bah, c'était surtout ça. Hein. La puissance, j'avais l'impression que c'était un jouet, le truc. Comme une dinette, mais en mode sèche-cheveux, quoi. Oh, horrible. Ah, et je me suis jamais... Faut jamais que j'oublie mon sèche-cheveux. Alors, on y va. C'est chaud. Ici, c'est marqué left and right. C'est en anglais, donc gauche et droite. C'est pour savoir dans quel sens vont les boucles. Alors, moi, du coup, je sais que quand je fais une boucle à gauche de mon visage, je vais cliquer sur droite. Je veux que la boucle, elle aille dans l'autre sens, en fait. Donc, le right, il est là. On va faire juste une boucle là. On met la mèche. Vous choisissez la longueur de mèche. Si vous voulez une mèche qui fasse vraiment beaucoup anglaise, il faut prendre une fine mèche. Si vous voulez quelque chose de plus, comment dire, j'ai le mot onctueux dans la bouche, mais c'est pas ça, mais plus voluptueux, on va prendre une plus grosse mèche. On va faire, moi, assez fin quand même. Il y a une encoche ici, donc il faut mettre la mèche dans l'encoche, comme ça. Vous n'inquiétez pas, il est où mon right? Il est là. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. C'est très très doux. Et si vraiment le cheveu vient se coincer, l'appareil s'arrête. Il y a une sécurité. Donc on ne peut jamais se faire mal. On attend quelques secondes. Là, ça a bipé. On attend quelques secondes. Et on déroule. Et voilà. Anglaise, facile à faire. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc ça, ben, vous en faites comme vous voulez, tu vois. Après, vous pouvez... Il y en a, elles mettent après un coup de peigne dans les bras. Elles font tous leurs cheveux. Après, elles peignent un peu. Voilà. Ça, c'est l'anglaise. Allez, j'en fais qu'une et ensuite, je pars sur mes wavy. Donc, ensuite, je vais vous montrer les wavy. Alors, moi, je vais pas monter trop haut au niveau de mon visage parce que j'ai une morphologie de visage qui me permet pas de mettre trop de volume au-dessus. Sinon, ça grossit mon visage. Ça, c'est Ça, vous pouvez le savoir avec mes modules mes prestations de conseillère en images où je peux analyser la morphologie de votre visage pour savoir quelle coiffure vous irez. Hein. Voilà, donc celui-là, il est un peu lourd. C'est vraiment son seul défaut, c'est ça. C'est qu'il est lourd. Je trouve, il est lourd. Donc hop, j'attends un petit peu. Et moi, je préfère ces boucles-là. J'aime bien les wavy.
J'aime bien celle-ci, moi. Donc, je vais en faire un petit peu partout pour me donner un petit peu de volume. Je vois rien, faut pas que je me crame. Vous voyez la différence? Wavy et anglaise. C'est deux styles différents, hein. Moi, je préfère celle-ci. Après, franchement, celle-là, elle est belle, hein. En fait, les anglaises comme ça, j'aime bien si j'en fais que quelques-unes par-ci, par-là. J'en fais pas sur toute la coiffure, mais franchement, là, c'est joli. Là, elle est trop, trop belle. Et pareil, là, on est sur la technologie ProGloss. Donc, encore une fois, ils ont... Là, j'ai oublié une mèche, hein. Et comme je me regarde pas dans le miroir. Encore une fois, ils ont les tubes infusés qui permet d'avoir ce rendu brillant, comme si ouais, ils sont tout doux. J'adore. Je vous dis, cette technologie, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'adore cette technologie. Ça permet vraiment de ne pas trop abîmer les cheveux, de ne pas avoir un effet paille, en fait, qu'on peut avoir avec certains appareils. Ça, j'adore. Je ne sais pas si je l'ai reprise au bon endroit. Voilà. Alors, je préfère quand elles sont comme ça, pas trop marquées, moi, tu vois. Ça, j'aime bien. Donc, il faut jauger, il faut tester. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça super. Ces appareils, je les trouve top. Je trouve c'est de la technologie quand même professionnelle. Pour des appareils qui ont une technologie pro à domicile, je les trouve quand même pas très chers au final. Donc, c'est aussi l'avantage. Voilà, ça permet de vous équiper avec des super produits à bon prix. Ça reste un budget, hein, mais c'est pas mal, je trouve. Voilà, j'en fais un petit peu derrière aussi. Et puis c'est bon. Comme je ne vois rien de toute façon. Donc j'attends toujours un petit peu, je ne sais pas combien de temps. Normalement, je crois que c'est 10 secondes, mais je ne sais même pas si je les tiens les 10 secondes. Je pense que je fais un petit peu moins. Plus vous attendez, plus elles vont être prononcées en fait. Hein. Je ne sais absolument pas ce que ça a donné. Voilà. Et voilà, c'est tout. Ça me suffit. Vous aimez bien? Alors vous préférez l'anglaise qui est là ou les wavy? Bon, j'ai fait qu'une anglaise. C'est pas mal avoir fait qu'une anglaise. Là j'ai une mèche qui n'est pas faite, c'est bien. J'ai un peu de tout dans mes cheveux. De la raideur, de l'anglaise, du wavy. Et voilà. Alors, vous préférez quelle? Faudrait que je vous refasse un coup toute une tête avec les wavy pour que les anglaises que vous voyez. Là, devant, c'est sympa, je trouve. Parce que du coup, ça dégage un peu le visage, j'aime bien. C'est sympa juste devant. Je vois plus vos commentaires, vous êtes là. J'aime bien comme ça, j'aime bien. Tiens, je vais me mettre un petit peu de gloss, tiens. Pour la peine, pendant que vous me répondez, s'il y a quelqu'un qui me répond. Ah, beaucoup les deux. Ouais, en fait, c'est deux styles différents. Je pense que c'est vraiment, voilà, à adapter aussi bien à la forme de son visage, mais aussi à ses envies, finalement. Et ouais, les anglaises, moi, j'aime bien, des fois, prendre des mèches très fines. J'ai les cheveux tout raides. Et prendre des mèches très fines et faire des anglaises. Et là, ça fait que des petites boucles par-ci, par-là. J'aime bien pour sortir, par exemple, j'aime bien. Voilà. Bon, bah allez, je suis contente. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce live vous a plu. Ça change un petit peu de mes lives make-up. Ça permet de vous montrer d'autres produits. Aux personnes qui m'ont demandé, je leur envoie les infos en privé. Vous n'hésitez pas à me demander, qu'on regarde ce dont vous auriez besoin et ce qui vous conviendrait le mieux en termes de caractéristiques techniques et de budget également. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée à tous.